La vie en vrai ce matin et les illuminations de Noël. J'en parlais donc à l'instant parce qu'à l'approche de Noël, les décorations s'installent chez les particuliers comme dans les villes et les villages. Je ne sais pas si vous avez fait votre sapin de plus en plus souvent. C'est plus économique et écologique. La mairie de L'Isle-sur-Tarn en Occitanie, par exemple, a trouvé le moyen de ne pas faire grimper la facture. Nous sommes avec Marilyn Lerme, qui est maire de cette commune, L'Isle-sur-Tarn. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, déjà la première chose, c'est avant de parler des économies que vous allez faire avec vos installations, c'est important pour vous, pour une commune, de perpétuer la tradition des illuminations de Noël? Oui, c'est très important parce que je crois que dans les périodes que nous traversons aujourd'hui, instituer mais maintenir la magie de Noël est à mon sens quelque chose d'essentiel. Ouais. Il faut encore faire rêver les enfants. Je crois que ça c'est très important. Bon, donc là ça y est, c'est installé ou vous êtes en train de les installer? Non, c'est installé. C'est pas allumé, c'est installé. Ah, ce n'est pas allumé, mais c'est installé. Alors, qu'est-ce que vous avez mis cette année, justement? Et comment faites-vous? Parce que c'est vrai que l'année dernière, beaucoup avaient réduit, voire carrément, dans certaines rues, supprimé des éclairages et des illuminations. Pour nous, c'est assez simple. Nous avons quelques illuminations dans les rues et dans les hameaux, mais nous avons une place centrale, qui est une place historique, et tout se passe sur la place. Donc nous faisons un village de Noël avec un bois de sapin, une tente nomade et des illuminations donc pour ce marché de Noël qui va ouvrir donc mi-décembre. Mi-décembre. Et alors, comment faites-vous? Vous avez mis pour que les éclairages soient un petit peu moins coûteux, des LED, c'est ça? Bien sûr. Notre prestataire donc va tout équiper en LED. Ça faisait partie de la règle du marché que nous avons avec lui. Et nous avons donc aussi branché l'éclairage de Noël sur l'éclairage public, c'est-à-dire qu'à 23h, il va s'éteindre comme toute la ville, sauf le soir, donc les soirs très animés où on va garder l'éclairage allumé jusqu'à minuit. Et ensuite, bien entendu, on a éclairé une semaine de moins que d'habitude, ce qui fait qu'on a stabilisé la facture d'énergie par ce biais-là. Et on a trouvé donc l'équation qui fait qu'aujourd'hui, Noël est possible. Oui, donc vous décalez d'une semaine les décos, les illuminations, quoi, bien sûr. Oui. Et alors, vous switchez des illuminations sur l'éclairage de la ville. Vous l'avez réduit beaucoup, l'éclairage de la ville ou enfin de la ville. Oui. L'Isle-sur-Tarn, c'est combien d'habitants? 5000 habitants. 5000 habitants. Bah oui, déjà c'est assez important. Vous l'avez réduit, c'est-à-dire que vous coupez complètement la nuit? C'est ça, sauf la place centrale, puisque c'est un lieu où il faut quand même un petit peu de sécurité. Nous avons un éclairage minimum. Et nous l'avons éteint, à 23h jusqu'à 5h du matin. Ah ben ça, c'est la bonne solution, de garder quand même un éclairage minimum par endroit plutôt que de tout couper. Il y a des villes où tout est coupé la nuit, il fait la nuit noire et en termes de sécurité et puis même de déplacement quand il y a des gens qui bougent, ce n'est pas évident. Vous avez décidé de garder un minimum, quoi. Un minimum, c'est-à-dire qu'on a un éclairage indirect sur la place et un éclairage direct. Nous avons gardé le direct et nous avons éteint l'indirect. Voilà, c'est un peu de la dentelle que nous avons fait. Oui, mais c'est dans les détails et dans la dentelle que, évidemment, ressort le plus bel attelage, quoi. C'est comme ça qu'on réussit. Non, mais c'est vrai, Madame le maire. En revanche, ce que on disait en fait au début, pour revenir à Noël, vous avez quand même décidé de garder ça. Est-ce qu'il y a, parce que alors là je sais que c'est polémique dans beaucoup de villes, est-ce qu'il y a une crèche dans votre commune? À l'église, oui. Elle est à l'église. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, nous associons les enfants il y a une cérémonie d'allumage de l'éclairage de Noël. Et c'est le conseil municipal jeune qui va procéder donc le 6 décembre à l'illumination de la ville. Bon, et c'est un vrai sapin de Noël? Alors, c'est une forêt de sapins, puisque nous faisons un village. Voilà.
Nous avons un village de Noël et pendant le marché de Noël, tous les soirs, il y a des festivités avec la possibilité de se restaurer. Le Père Noël est là, il y a du gospel, il y a vraiment des spectacles pour que tout un chacun puisse rêver gratuitement, bien sûr. Bon, non mais vous faites un peu rêver là. Vous nous mettez un petit peu évidemment de joie ce matin, Marilyn Lerme, en disant que vous allez fêter, qu'il va y avoir ces illuminations, etc. Parce que on en a bien besoin, quoi. Ce que l'on disait en début de conversation. Hein. Oui, absolument. Il faut quand même, il faut faire très attention. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, la rigueur est de mise. Oui. Mais il faut pas oublier le rêve. Il faut pas oublier. Il faut donner. Les familles, de toute façon, qui n'ont pas les moyens, doivent aussi faire la fête. C'est pas possible que ce soit autrement. Non, mais complètement. L'Isle-sur-Tarn. Donc, si vous êtes dans le coin, vous y allez. Vous m'avez dit, c'est à partir de mi-décembre. Hein. Voilà, le 16 décembre. Le 16 décembre, on y est déjà, quasiment à vos côtés. Merci Marilyn Lerme du côté de l'Isle-sur-Tarn, donc en Occitanie. Oui, les illuminations de Noël qui vont progressivement s'installer si ce n'est pas fait, je ne sais pas, chez vous. Est-ce que vous avez déjà fait un sapin? Là, je m'adresse en fait un peu aux particuliers, à Marilyn Lerme. Vous avez fait chez vous votre propre sapin? Ça y est, c'est parti ou pas? C'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi, oui, absolument. Le jour des enfants aussi, des grands-enfants, comme Benjamin Glaise, qu'on va retrouver dans un instant, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon réveil.